Merci Alain Chatillon. Deuxième intervenant, avant que nous commencions les tables rondes, Alain Di Crescenzo, le président de la Chambre de commerce d'industrie de Toulouse, qui est également un partenaire de la journée. Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Permettez-moi de saluer le sénateur et maire de Revel et président d'honneur de Biot-Vallée-Lauragais, cher Alain, cher ami. Bien sûr, madame la vice-présidente du conseil régional, je sais qu'il y a un représentant du conseil départemental, monsieur le député et président de l'Institut de l'économie circulaire, que je salue, député des Bouches-du-Rhône, que je connais bien, en tout cas les Bouches-du-Rhône. Saluer bien sûr tous les élus ici présents. Je voudrais saluer tout particulièrement, si vous le permettez, mes deux amis et compères, le premier vice-président de la CCI de Toulouse, Thierry Dumas, et le président de la commission des DRSE, pour qui c'est une grande journée, c'est Jean-François Rézeau. Et bien sûr, je vous salue toutes et tous, vous qui êtes des entrepreneurs et qui travaillez pour l'économie de ce pays. Bon, vous dire, sans surprise bien sûr, que moi je suis très heureux d'être ici avec vous pour cette troisième édition des rencontres de l'économie circulaire. Et je remercie Alain Chatillon pour nous accueillir et aussi tous ceux qui ont fait qu'on a pu organiser une aussi belle rencontre. Et quand on nous a proposé à nous, Chambre de commerce et d'industrie, de participer à cette belle rencontre, on a répondu instantanément, je dirais, parce que derrière cette belle rencontre, il y a de belles thématiques que j'aimerais bien sûr un peu développer, bien sûr l'économie circulaire et puis largement, de façon très importante, tout ce qui relève du développement durable. Bon, ça impacte bien sûr, ça nous impacte en termes de citoyens, je pense qu'Alain Chatillon l'a bien dit, mais aussi ce que je vais mettre en exergue, c'est que ça impacte pour beaucoup nos entreprises, nos entreprises qui se développent sur tous les territoires. Alors, je voudrais vous donner quelques chiffres qui moi m'impressionnent. Et j'aimerais les partager avec vous parce que je crois que ça peut nous faire réfléchir. Bon, 2015, on dit que ça a été l'été le plus chaud, un des étés les plus chauds que nous ayons connus. J'ai une petite statistique qui dit que dans 20 ans, globalement, il y aura 40% de l'humanité qui vivra dans des zones de stress hydrique. 40% de l'humanité. Autre élément d'actualité, on a produit 4 milliards de tonnes de déchets. Sur ces 4 milliards, il y a uniquement un milliard qui a été travaillé et bien sûr qui a été valorisé. Mais c'est rien à côté de ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est les éléments suivants, très rapides. C'est pas loin, c'est 2030. 2030, on nous dit qu'on va avoir 3 milliards de consommateurs de plus qui viennent des classes moyennes, qui vont venir rejoindre les 2 milliards qui aujourd'hui existent. Donc c'est pour vous dire, globalement, nous allons multiplier par 2 ce réservoir de consommation que nous avons. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il y aura 600 grandes villes dans le monde. Ces 600 grandes villes vont regrouper les 2 tiers de la population et vont représenter 60% du PIB mondial. Ces 600 villes, mes amis, si on ne fait rien, ça veut dire que ça va être invivable. Nous allons produire des déchets que nous ne pourrons jamais traiter. Donc ça veut dire que clairement, nous sommes arrivés au bout d'un processus et il faut absolument réagir. Et c'est pour ces raisons que nous sommes investis dans ce domaine-là, et j'y reviendrai. Et pour vous dire que quand je vous ai parlé de ces phénomènes, je vous ai parlé d'un côté sociétal. Mais aussi, je veux vous dire, chers amis entrepreneurs, que derrière l'économie circulaire, vous l'avez compris, il y a aussi du business et de l'emploi pour nos entreprises. L'économie circulaire en France, on me dit que c'est déjà 600 000 emplois sur le territoire. Et si ensemble on faisait quelques efforts en termes de consommation, notamment de consommation d'énergie, quelques efforts de l'ordre de 10%, on pourrait créer entre 200 000 et 400 000 emplois de plus, c'est-à-dire 1 million d'emplois. Et je voudrais aussi vous dire que toutes les études montrent que si on faisait quelques économies qui s'imposent à nous, on pourrait aller jusqu'à 60 milliards d'euros d'économies au niveau européen. 60 milliards d'euros, mes amis, c'est colossal. C'est un quart du PIB de la France. Et donc voilà l'enjeu qui nous est proposé. Face à ces enjeux, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, nous avons décidé, nous, Chambre de commerce et d'industrie, de nous investir dans le développement durable. Et je salue les collègues qui y travaillent. Et je vais vous dire comment nous le faisons. Premièrement, nous avons créé une commission, d'ailleurs que nous avons fusionné avec la commission régionale, autour du développement durable, bien sûr, de l'économie circulaire et de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est Jean-François, que je salue, Jean-François Rézeau, qui la préside. Et donc cette commission travaille sur différents sujets pour soutenir les entreprises sur les différents points que je vais vous citer. Bien sûr, la qualité, bien sûr l'environnement,
bien sûr le côté sociétal de l'entreprise, aussi l'économie circulaire et bien évidemment l'économie d'énergie. Parce que là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Je voudrais simplement vous citer 2 points là-dessus et rebondir sur ce sujet-là. Nous avons lancé les diagnostics énergie, ensemble, Jean-François. Et donc, le fait d'aller voir une entreprise et de lui mettre le doigt sur la facture énergétique, ça a fait baisser instantanément, à minima de 5%, la dépense en énergie des entreprises. Le fait simplement d'aller les visiter, de leur faire prendre conscience de l'énergie consommée. Deuxième chose que je vais vous dire, on parle d'environnemental et souvent j'entends mes collègues dire bon, je suis une PME, moi aussi je préside une PME, mais c'est pas pour moi, c'est faux. Tous les marchés publics aujourd'hui, et je regarde les collectivités, donc vont avoir bien sûr des éléments qui vont valoriser la démarche environnementale de nos entreprises. Ça veut dire que quelque part, ça sera un atout pour nos entreprises, un atout de compétitivité. Voilà les 2 points que je voulais vous dire aussi. Mais il y a une initiative qu'on va vous présenter aujourd'hui, Jean-François, j'en dirai pas trop, qui est une initiative vraiment sur laquelle nous mettons beaucoup d'énergie et nous avons beaucoup d'espérance. Cette initiative, mes amis, ça s'appelle Actif. Actif, c'est une plateforme informatique qui a été développée par la CCI de Montauban et aujourd'hui qui est diffusée au travers de tout le réseau des chambres de commerce. Et cette plateforme permet de faire la chose suivante. Ça permet de mettre en relation 2 types d'entreprises. Des entreprises qui clairement émettent des déchets, il faut le dire, ont des surplus de ressources, et d'autres entreprises qui, elles, ont besoin, bien sûr, de pouvoir ou ont la capacité à retraiter, à réutiliser ces ressources ou ces déchets. Et là, derrière tout ça, ça veut dire quoi? Ça, c'est toute l'économie circulaire, bien sûr. Ça veut dire que derrière nos déchets, derrière ce que nous abandonnons tous les jours, il y a la capacité de transformer ça en énergie pour d'autres entreprises, en compétitivité pour nos entreprises. Et c'est une initiative, bien sûr, que nous développons sur les territoires. Alors, c'est tout à fait récent. Pour vous dire que cet outil, c'est pour les collectivités. Je regarde les collectivités ici représentées, parce que c'est avec elles que nous mettons en place cet outil. Et donc, j'ai une initiative avec Toulouse Métropole sur 2 parcs d'activités, Bruguière et Thibault. Et donc, je vais vous dire simplement ce que nous avons eu comme résultat. Alors, c'est le début, mais ces résultats sont, pour moi, hyper encourageants, puisque nous avons créé de l'emploi. Alors, on débute, on a créé 29 emplois. Mais nous avons aussi sauvé des emplois. On en a sauvé 45. Nous avons généré 545 000 € d'économies. Et nous avons valorisé 119 000 tonnes de déchets. Voilà ce que nous avons fait en un temps record. Et c'est que le début. Pourquoi? Parce que cette plateforme dont on parle a séduit nos CCI de France. Et donc c'est devenu ce qu'on appelle PETPIT CCI France. Ça sera développé, déployé dans tout le territoire national. Et deuxièmement, Comité 21, que vous connaissez, monsieur le député, Comité 21 a décidé de labelliser notre plateforme. Ça veut dire qu'elle va pouvoir rayonner sur le plan national et sur le plan européen. Voilà, globalement, quelques exemples concrets de ce que peut faire une chambre de commerce dans le domaine du développement durable et de l'économie circulaire. Alors bien sûr, on ne peut pas dire qu'on s'en arrête là, bien au-delà, bien au contraire, on a un tas d'initiatives, mais je voulais partager ça avec vous. Mais si vous voulez, ce que je vis aujourd'hui, c'est un petit peu ces initiatives que nous vivons au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et de la Chambre de commerce et d'industrie des régions. Globalement, ces 3e rencontres de l'économie circulaire visent la même logique et les mêmes objectifs que je vous ai cités. C'est sensibiliser le plus grand nombre à cette dépense énergétique, à ces possibilités de création de valeur que nous avons, et bien sûr derrière la création de valeur et la création d'emplois, et c'est bien sûr échanger sur les bonnes idées, les bonnes pratiques. Un mot là-dessus, on ne se connaît pas assez. Et cette plateforme active, ça permet aussi de mettre les gens en relation, bien sûr autour des sujets dont je vous ai parlé, mais aussi d'un tas de sujets autour de nos entreprises et des femmes et des hommes qui les composent. Voilà, c'est une 3e édition aujourd'hui, et c'est déjà un grand succès. Vous avez 300 personnes qui ont répondu présent. Vous avez un programme dense qui va nous permettre de trouver des pistes d'amélioration. Vous avez des personnalités de marque, monsieur le député, je vous en remercie, président de l'Institut de l'économie circulaire. Et bien sûr, vous avez une chambre de commerce qui s'est mise à votre disposition, à la disposition des entreprises, ce que nous faisons depuis de longues années, puisque c'est une vieille institution, pour vous aider à progresser sur ce domaine-là. Il me reste à faire 2 choses, chers amis, avant de finir. Premièrement, je voudrais, Alain Châtillon l'a cité, mais je voudrais le citer encore une fois, saluer mon ami Thierry Dumas, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, et lui dire que fidèlement, on a travaillé ensemble pendant 6 ans, et je veux le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la Chambre de commerce et pour le territoire de Lot-et-Garonne, et pour votre territoire aussi, parce que je peux vous dire que c'est un sacré ambassadeur. Merci Thierry. Deuxièmement, bien sûr, vous saluez toutes et tous d'avoir répondu présent à cette belle journée, à ce beau débat. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée,
Merci à vous et vive l'économie circulaire, parce qu'il y a vraiment des choses à faire pour nos entreprises et nos territoires. Merci de votre attention. Merci.